Aujourd'hui, nous rencontrons Lise Raté, arrivée il y a une vingtaine d'années à Baie des Sables. Elle s'est investie dans la fabrique, ce qui lui a permis d'accéder aux différentes archives de la paroisse qu'elle nous présente aujourd'hui. Bon, Lise, ça fait longtemps, enfin, dès que tu es arrivée à Baie des Sables. 20 ans. Il y a 20 ans que tu es arrivée à Baie des Sables. C'est quand même jeune, ça. Mais dès que tu es arrivée, tu t'es intéressée aux archives. Par hasard, je ne sais pas, est-ce que c'est par hasard que tu as trouvé les documents qui t'ont permis de t'intéresser au passé de Baie des Sables? Bien, au début, c'est que j'ai trouvé le petit livre qui était relatif à l'histoire dans le bureau. Et puis, je me suis impliquée dans la fabrique pendant 6 ans. Alors, j'ai eu l'occasion, selon les demandes du gouvernement ou de d'autres personnes ou de d'autres qu'on demandait des certificats d'essai ou ainsi de suite. Puis là, j'ai découvert au fur et à mesure, dans les archives, dans les dossiers, dans les documents, des choses fascinantes. Puis j'ai mangé ça, je les ai lus, puis j'ai adoré, puis j'adore encore ça. Ce qui m'a frappée, c'est les gens étaient tellement... C'est la colonisation pure et simple. Alors, il y avait les gens qui demeuraient dans les rangs, parce qu'ils ont passé le chemin de fer à un moment donné, dans les rangs. Et puis, donc, tu avais, selon les permissions qui venaient de Rimouski et de Sainte-Flavie, parce qu'il n'y avait rien de bâti ici, là, ils ont bâti la petite chapelle. Après ça, bien, les mariages ont commencé, les baptêmes. Il y avait beaucoup de bébés qui venaient, puis il y avait beaucoup de bébés qui partaient. Parce qu'il n'y avait pas les facilités, il n'y avait pas les médecins, il n'y avait pas Alors, les femmes mouraient en couche. Les bébés, je dirais à 95% des bébés qui sont décédés l'ont été entre 0 et 2 ans. C'était... puis souvent, je me rappelle de 3 que les femmes qui ont mis les bébés au monde sont décédées 3 jours après. Parce qu'il n'y avait pas de facilité, alors les femmes subissaient les conséquences puis partaient. 18 ans et plus. C'est une femme de 18 ans qui se marie, qui a un bébé puis qui meurt en couche. Alors, les archives remontent à quelle année? 1800, le premier, c'est 1860 que j'ai dans les livres. 1860. Et puis là, bien, il y a eu beaucoup de bébés, mais il faut dire aussi que souvent, les gens ne savaient pas écrire ni lire. Alors souvent, on a des décès où les gens ne savent pas. C'est marqué dans les archives environ tel âge, parce que les gens ne savaient pas écrire ni lire. Alors, ces choses-là arrivaient, puis dans la plupart des noms dans les archives, de toute façon, c'est marqué ne savoir signer. Alors, c'est le curé qui signait pour... Mais les bébés venaient au monde, puis ils étaient baptisés le lendemain. C'était pas 15 jours après comme aujourd'hui, c'était baptisé le lendemain. Et puis, souvent, si le bébé mourait avant d'être nommé ou baptisé, alors on disait un bébé anonyme de telle personne qui a été ondoyé, parce que c'était ondoyé à la maison. Puis après ça, c'était mis dans le cimetière, mais pas... c'était ni plus ni moins, il s'en allait dans les limbes. Il y avait tellement de bébés, je ne sais pas si on peut regarder dans les archives ici, là. Les bébés, là, il y en avait beaucoup. Les mariages, il y avait beaucoup de mariages. Il ne fallait pas vivre en concubinage dans ce temps-là. Non. Et les mariages, les femmes se mariaient jeunes. Très jeunes. À partir de quel âge? 16 ans. 16 ans, parce qu'il fallait qu'ils se dépêchent d'avoir des bébés. Mais si on regarde dans les archives ici, on voit tous les bébés, c'est des bébés. Tous les bébés qu'on voit ici, là, ça, c'est tous des bébés qui sont nés au monde.
B. Tous les bébés. Les mariages. Puis les S, c'est des sépultures. Lise, il y a quand même l'histoire de cette femme qui a eu, je pense, un accouchement puis une mort de façon assez rapprochée. Peux-tu nous Oui, dire oui, ça? oui, oui. C'est une dame, probablement qui habitait dans les rangs, qui a perdu un enfant de 5 ans le mardi. Elle en a perdu un autre le vendredi. Et le mardi suivant, elle accouchait d'un nouveau bébé. J'imagine la sensation intérieure qu'elle avait. Mais il y avait beaucoup de maladies, la scarlatine, la diphtérie, toutes des maladies qui étaient néfastes parce qu'il n'y avait pas les soins. Alors, c'est la vie de ces gens-là. Des fois, je m'assois puis je regarde un des livres comme ça, puis je le lis, puis je me dis, qu'est-ce que c'est que les gens avaient l'air? Est-ce que c'était des femmes, des hommes, les curés qui signaient les choses, les prêtres, tous les gens qui habitaient ici, est-ce que c'était des hommes, des femmes? Parce que c'est tout écrit à la main. C'est pas dactylographié, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'ils vivaient? Je sais que moi, j'ai lu beaucoup là, du côté Église, mais ils avaient acheté, on le voit dans les factures, ils avaient acheté 4 verras, puis un cochon, 2 chevaux, 6 veaux, puis ils achetaient les graines de semences à la livre. C'était livré par train. Alors, qui faisait ces jardins-là? Qui faisait l'entretien de ces animaux-là? Je ne sais pas. Ça, c'est fascinant aussi. Je sais que quelqu'un avait mis le feu à un hangar du presbytère, en arrière, et parce qu'il avait échappé la lampe à l'huile dans le foin. Puis ça avait brûlé ça avait brûlé un hangar aussi. Ça a été rebâti, évidemment, avec Mais on considère aussi que la religion, on exigeait... je ne sais pas si c'est la religion qui exigeait des paroissiens ou si c'est les paroissiens qui se sentaient obligés d'être ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai lu, ça disait que cette année-là, il n'y avait pas eu de récolte, quasiment. Donc, les gens de la place auraient travaillé sur la construction du chemin de fer. Puis l'année suivante non plus, il n'y aurait pas de récolte à cause du chemin de fer. Donc, ils ont demandé aux paroissiens de donner comme pas la dîme, là, une contribution volontaire pas volontaire parce que c'est exigé, mais $1 par enfant. Mais si tu avais plus que 5 enfants, ils exigeaient juste $4. Alors ça, puis ça, c'était un décret qui venait de soit Rimouski ou Sainte-Flavie, parce qu'il y avait des chanoines, il y avait des évêques, il y avait toutes sortes qui ont passé un prêtre. Fait que, donc, c'était ici, fait que, il y avait, comme je dis, tous les bâtiments. Fait que c'est toutes des choses qui font partie de l'histoire. On ne pense pas que monsieur le curé ou le chanoine voulait avoir du vin à $1 le gallon. Du vin de messe à $1 le gallon. Ça fait que souvent, ils faisaient venir ça par une vingtaine de gallons à la fois. J'ai vu ça dans mes factures. On a même l'Église, le curé, je ne sais pas si c'était le chanoine ou pas à ce moment-là, avait prêté des sous parce qu'il y en a un qui voulait se faire opérer. Puis il avait pas assez de sous, alors la fabrique lui a prêté des sous pour se faire opérer. Ah, donc l'aide allait dans les deux sens. Les paroissiens étaient obligés. Pas beaucoup. Je me sentais obligé. Ouais. OK, pas beaucoup. C'était plutôt dans le sens que les paroissiens devaient Oui. Les bancs. subvenir aux besoins Oui. de l'Église. Les bancs à l'Église, c'était $1,50 pour le banc. Et puis, il y avait tout un règlement qui allait, si la personne mourait, à qui allait le banc.
Il y avait tout un règlement à propos de ça extraordinaire. Et puis, dans la petite chapelle qui était de l'autre côté de la rue, bien là, il y avait les bancs, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y avait des chaises. Alors, on louait les chaises 50 sous. Parce que ça prenait des sous pour faire vivre le presbytère et les gens qui habitaient là. Alors, c'était... puis les factures, puis tout ça, les comptes rendus, c'était pas... D'abord, l'écriture était en vieux français. C'était pas le français qu'on connaît aujourd'hui. C'était, si on prend le mot classe, C-L-A, le premier S était écrit comme un F, puis tu avais le S-E. Ensuite, l'argent était en louis, était en shilling, puis était en centimes. Pas centimes, centimes. Alors ça, c'était comme ça. Si on regarde dans les livres de comptabilité, là, c'était comme ça. Une chose qui m'a fascinée, c'était la tempête qu'il y a eu le 5 novembre 1884. C'était les grandes marées. Alors, la tempête a pris comme ça, puis dans l'après-midi, ça avait tout détruit. On nous mentionne ici, parce que dans ce temps-là, on mentionnait les personnes qui étaient affectées. C'était alors, on dit la maison et la grange de Napoléon Labbé. Un autre, c'était son toit. L'autre, c'était la bâtisse, enfin, ainsi de suite. Puis même la petite chapelle, il y avait des poutres 9 par 9 qui protégeaient de l'eau, mais il disait que la chapelle était presque rendue dans la grève, sur la grève. C'était réellement spécial. Fait que j'ai je reviens à mon histoire de vin. Ici, j'ai la facture de 23 gallons de vin de messe à $1. Et puis, un fût pour pouvoir mettre tout ça dedans à 1,75 $. Alors, tout ça avait coûté 24,75 $. Ça, c'est en 1896 pour avoir du vin de messe. Bien, ça faisait partie de ce que les gens donnaient. Puis j'imagine qu'en plus, j'imagine que les curés devaient avoir un salaire. Je ne sais pas. Mais je sais que l'organiste, puis ça, lui, il recevait 100 $ par année, divisé en 4. Ça veut dire qu'il y avait 25 $ pour 3 mois. Fait que c'était un peu spécial. J'essaie de trouver... On sait que le cultivateur devait fournir la nourriture. Oui, il y était une année où on demandait c'était un sac de patates pour chaque 50 sacs de patates qu'ils avaient cultivés. Fait que, donc, ça faisait partie de la nourriture que les curés utilisaient pour recevoir les visites des autres prêtres. Alors, c'était obligatoire, ça. C'était tout le monde qui faisait ça. Fait que, donc, je n'ai un, c'est drôle parce que les choses les expressions qu'on utilisait dans ce temps-là n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y avait 12 vitres à 10 cents, 8 livres de mastic, ça coûtait 24 cents. De la chaux, pour, je ne sais pas quelle utilité, 1 pièce et 30. Un blanchissoir, 30 cents. C'était toutes des choses comme ça. Puis la grosse facture de ça, là, 26 heures de travail, 3 pièces et 31. Alors, tout ça avait coûté 19 pièces et 97. C'était en 1888. Fait que c'est tout... c'est toutes des choses qui sont relatives que nous, on regarde ça aujourd'hui et on se dit, bien, c'était quoi la vraie vie, là, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils sentaient,
il n'y avait pas l'équipement, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas les... Alors, ça travaillait avec les chevaux, puis les tilles, toutes les choses qui sont relatives à ça, c'est incroyable. Il faisait venir du ruban. C'est comme j'en ai un ici, c'est... le monsieur, il a fait 104 heures et demie à 16 cents de l'heure. Il était payé. Ça, c'était en 1913. Mais on regarde ça, il achetait de la viande. C'était juste marqué viande. Je ne sais pas ce que c'était, mais 83 sous. Un roast beef, 77 sous. Fait que... oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que dans le sens, ce qui sort inévitablement de tout ce que tu as vu, c'est que la vie des cultivateurs, des paysans, de ceux qui se sont établis ici, était très dure au départ. Oui. Et en plus, ils devaient donner oui, une partie avec très peu de moyens. De ce qu'ils oui. avaient travaillé pour ramasser, mais ils devaient donner ça, puis en plus, c'était pour des choses comme, tu dis, du ruban. Oui, du ruban, parce que pour l'Église. Pour l'Église, donc pour comme, l'apparat oui. Du curé et du chaman. L'écriture de ça. C'est c'est l'anier, c'est un siège pascal décoré, 2 pièces. Mais si on regarde l'écriture de ces gens-là, ils savaient écrire. C'était incroyable. Moi, ça me fascine à chaque fois. Puis si on considère qu'au début, il y avait à peu près une dizaine de familles québécoises, puis il y avait une dizaine de familles écossaises qui étaient rentrées ici. Alors, il y avait des mariages qui se faisaient, mais ils disent que un peu plus tard, ils disent qu'il y avait peut-être 40 familles de chaque, puis il y avait une harmonie incroyable. Fait que c'était pas parce que c'était des familles écossaises protestantes, puis des familles québécoises catholiques, qu'il n'y avait pas d'harmonie. Fait que c'est à considérer, ça, parce que un aidait l'autre, l'autre aidait l'autre. Et ça se passe au moment où ça s'appelle le canton McNider. Ça a commencé par le township de McNider, parce que ça relève à toute l'histoire qui part de 1819, avec Louis XV qui a donné des terres à des noms de Pierrat, le vrai nom. Et puis, mais ça ne marchait pas. Puis là, ça a été le canton McNider, puis c'était la paroisse de l'Assomption de McNider. Après ça, c'est devenu le canton, c'est devenu Sandy Bay. Puis vers les années 50, c'est devenu Baie des Sables. Alors, Donc, Baie des Sables est relativement récent. Oui, si on veut, parce que si on regarde dans les anciennes photos, sur le bureau de poste, c'était marqué Sandy Bay. C'était marqué Sandy Bay. Fait que, donc, c'est ça, il y avait tout... puis il y a une histoire relative à chaque famille. Chaque famille avait quelque chose. Dans les anciens cahiers, c'était une petite famille, c'était 6, 7. Ça allait de 11, 12, 13, jusqu'à 17 des enfants. Fait que donc, chaque famille a une histoire à raconter, si on veut, dans ce domaine-là. On a vécu un peu, là. Il y en a une famille un petit peu moins, mais il y en a une autre qu'on a vécu, là, que le père était laitier du village, puis la mère avait eu 16 enfants, 15 de vivants. Donc, il fallait qu'elle stérilise toutes les bouteilles de lait en vitre, les remplir,
les donnait à son mari pour qu'il puisse faire le village avec ses bouteilles de lait. Chose inusitée, le cheval savait où arrêter. Parce qu'il savait qui prenait du lait, qui prenait pas de lait. On va se le dire, on est deux femmes, là. Les femmes travaillaient autant que les hommes, en plus de faire les enfants. Oui, parce que les hommes partaient l'hiver. Ils allaient au chantier, souvent. Alors, c'était la femme qui tenait la maison. C'était... J'ai compté aussi que les hommes permettaient aux femmes certains loisirs. Ah. C'était comme à l'église. Oui, oui, oui. La femme était tellement fatiguée des fois, je pense que l'homme lui donnait la permission d'aller au vêpres au mois de Marie, puis de s'asseoir dans l'église, dire son chapelet, puis se reposer. Pendant ce temps-là, elle n'était pas obligée de faire toute la besogne. Elle la faisait après. Et l'homme était obligé d'accepter ça parce que c'était Ben oui, c'était... des prières pour la famille. Ça. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que, donc, c'était de l'intérêt pour la paroisse. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le montant des dîmes à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé combien c'était. C'était pas ce qui était payé en nature, en blé. Non, ça, c'était à part. C'était à part. Mais la dîme était la dîme. La première chapelle a brûlé. Ils ont rebâti une chapelle, un presbytère, puis le presbytère a brûlé. Fait que ça a été... puis après ça, ben là, l'Église... ils ont bougé le cimetière, puis ça, je l'ai tout dans les archives. Le cimetière qui était ici, où était l'Église, a été bougé en arrière, puis ils ont bâti l'église où était le cimetière, la nouvelle église, là. Alors, c'était bâti ici, avec des montants, disons comme 35 000 $, 22 000 $. C'était pas des millions. Il n'y en avait pas de millions. Alors, puis les banques fournissaient, à Rimouski, on fournissait, l'évêché fournissait un peu, puis là, ça a été remis, parce que BD-SAB a toujours eu des bonnes finances. Si on lit dans toutes les affaires, ils ont toujours eu des bonnes finances. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, 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 oui. Ça veut dire que les gens étaient généreux. Très, 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 très. Ils sont encore généreux. Je me demande même des questions. Quand il y avait des mariages, est-ce que les gens payaient pour être mariés? Mais il y avait je pense qu'il fallait qu'ils demandent des tu sais, c'était 3 bancs. Oui. Puis je pense que c'était 3 piastres s'ils voulaient ne pas avoir un banc de moins. Parce que des fois, ça donnait selon ce que le prêtre pouvait venir. Parce que c'était pas toujours évident, là. Tu sais, fait que, donc, il y a la première église, il y a eu une cloche. Elle pesait 350 livres. Puis elle s'appelait Marie Malvina Marceline, On donnait un nom. aux cloches. Les cloches de l'église ici ont toutes chacun un nom. Ah, oui. Oui, Jésus, Marie, Joseph pour commencer. Puis il y a le poids. Il y avait le poids décrit. Puis combien ça avait coûté. J'ai la facture des cloches quelque part ici. 3000 quelque chose piastres pour la cloche. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Les gens travaillaient pour rien. Parce qu'il y avait à cœur. Leur église était était le cœur de la communauté. C'était le cœur de la communauté. Un faisait le jardin, probablement. L'autre s'occupait des animaux. L'autre... encore là, il y a eu un autre feu à un hangar je ne sais pas si c'est du presbytère ou de l'église. Puis il avait perdu 6 veaux, puis ainsi de suite. Puis, mais les gens revenaient, devaient en donner un, puis l'autre donnait un autre, puis ainsi de suite. Moi, j'ai eu connaissance les premières années, quand un oncle à Gilles est décédé. Et puis ma tante, elle restait avec 3 enfants à Montjoly. Puis moi, j'ai vu, ça m'a fasciné.
Un partait avec une poche de carottes, l'autre partait avec 2 poches de patates, l'autre apportait ci, l'autre apportait ça, juste pour aider. Juste pour aider. C'était pas comme la ville où tout s'achète ou tout se vend. C'était fait avec le cœur. C'est ce qui m'a fasciné de la paroisse ici. Fasciné.